Hanouna dans la sauce, TPMP dans la sauce, population, quelle nouvelle. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Casse-vous, même au hatas, c'est cadeau. Bon, je viens ici parler d'une affaire qui fait gros bruit depuis un petit moment sur la toile. J'ai pris mon temps, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, Francky, là. Ce ne sont pas toutes les affaires où il faut se presser. Ce ne sont pas tous les affairages, tous les gossips dans lesquels il faut plonger la tête de la première dent. Il y a certains gossips là. Je regarde d'abord pour voir ce que mes collègues ont dit. Puis après, moi, je viens derrière. Oui, chérie. Il faut savoir les combats qu'on mène. Moi, je sais les combats où je peux mener, je sais que je vais gagner. D'autres combats là, chérie, je suis trop jeune. Ma petite chaîne là qui est ici, là, comme ça, pour les combats loulou. Sauf que, maintenant que ça fait, quoi, 2-3 jours là, je peux enfin venir donner mon avis, n'est-ce pas? Comme c'est le voir en titre que tout, apparemment Cyril Hanouna serait dans la sauce. TPMP serait dans la sauce. Ça serait peut-être la fin de TPMP, qui sais-je, hein? Pour vous résumer vite fait ce qui se passe. Il se passe que, vous n'êtes pas sans savoir que le monde est bouleversé par ce qui se passe de l'autre côté là-bas, là, entre Israël et Palestine. Est-ce que moi, Francky, je donnerai mon avis dessus? Pas du tout. Je savais pas du tout. Comme je l'ai dit, ma petite chaîne que j'ai ici, là, hein, qui est toute mignonne, toute sucrée. Hein. Moi, je vais prendre ma bouche, mettre dans le palabre des gens. Chérie. Je sais que quelques-uns m'avant demandé, Francky, tout, il faut que tu parles de ce qui se passe en Israël. Tu vois, j'ai même pas répondu. C'est pas pour rien, chérie. Non. Moi, je connais les combats que je mène. Oui, chérie. Moi, je vais me lever ici, hein, avec mes jolis peignoirs, aller mettre ma bouche dans le combat ancestral entre Israël et Palestine. J'ai déjà fini avec l'Afrique. Est-ce que moi, Francky, j'ai déjà fini avec le problème d'Afrique? Non, je suis désolé. Donc, déplaise à certains, si certains de mes collègues et tout veulent le faire, grand bien leur face. Si certains de ma communauté veulent aller mettre leur bouche dans des paroles qui ne leur concernent pas, c'est leur problème. Moi, pas du tout. Je ne donnerai pas mon avis en public concernant l'affaire Israël-Palestine. Parce que oui, j'ai un avis dessus. Et qui dit avis, dit vraiment aussi contre-avis. Tu vois un peu, non, pardon, excusez ma vie. Et je suis désolé, j'ai déjà beaucoup de problèmes à gérer en Afrique là-bas. Là. Je n'ai pas encore fini avec les conflits en Afrique. Moi, je me levais, aller parler de Palestine et Israël. Pourquoi? Non, je suis désolé, ils ont qu'à se gérer. Je suis triste pour ceux qui arrivent là-bas, chérie. Comme j'étais triste pour ceux qui arrivent en Ukraine et en Russie, ben chérie, j'ai dit. Il y a le Congo là-bas à gérer, il y a le nord du Cameroun à gérer, il y a les je sais pas quoi à gérer. Chérie, non, on n'a pas fini. Non, chacun ses combats, n'est-ce pas, l'Occident? C'est comme ça que vous faites, non? Donc, pourquoi moi je veux me lever ici, venir mettre mon gosier dans vos problèmes? Pardon. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Cyril Hanouna, en tant que média important en France, a décidé de surfer un peu sur la vague, hein, sur l'océan, même sur l'océan même. Oui, j'ai répété l'océan 2 fois. Et quand un soir, je crois que c'est la semaine passée, parce que je vois ça depuis la semaine passée. Elle a décidé d'inviter Karim Zerebi, un ancien chroniqueur de Balance Ton Poste, qui est pro-Palestine. Déjà, il était parti sur une radio, c'était Radio Sud France, non? Je crois, hein? Pour donner son avis par rapport à la situation en disant qu'Israël est tout bref. Il a dit, moi, Francky, je ne donne pas mon avis dessus. Ok, je vous compte les faits et puis on va avancer. Puis Cyril Hanouna l'a invité sur le plateau de TPMP. Sauf que c'était un guet-apens, gang. Quand Karim Zerebi est arrivé sur le plateau, tous les chroniqueurs, notamment il y a un nouveau là que je ne connaissais pas, Franck quoi là? En plus là, je crois qu'il a mon prénom même. Ciao. Tous les chroniqueurs et Cyril Hanouna en tête de liste, parce que oui, ceux qui ne savent pas, Cyril Hanouna est de confession juive. Donc je pense que le conflit israélo-palestinien le touche encore plus que nous autres. Tous se sont mis autour de lui, telle une méduse. Gang. Oui. Karim Zerebi ne pouvait rien dire sans qu'on le coupe. Et quand c'est lui qui coupait, Cyril Hanouna disait et tout, oh, Karim et tout, il ne faut pas couper la parole et tout, fianton. Karim a tout de suite compris qu'il était arrivé dans un nid de serpent. Oui. Et suite à ça, les auditeurs qui attendaient impatiemment, comme ça, pour voir ce qu'allait dire Cyril Hanouna, l'ont vu. Et en voyant et en écoutant ce qui se disait sur le plateau, ils ont été outrés, scandalisés. Et le lendemain, la sentence est tombée. Gang. Oui, Cyril Hanouna et son émission TPMP ont perdu pas moins de 600 000 téléspectateurs. C'est une catastrophe.
Oui, pour les gens qui ont une petite notion un peu médias, chérie, tu sais que tu perds 600 000 téléspectateurs en une soirée, chérie, c'est pas bon. C'est pas bon pour le business. Oui. 600 à 700 000. Plaçant quotidien le rival de TPMP en tête de liste. Oui. Tous les musulmans, tous les pro-palestiniens ont dit, on va te montrer que c'est nous qui te faisons manger. Voilà. Et oui, je crois que j'ai cru entendre aussi que C8 aussi boycottait TPMP. Hein, j'ai cru voir ça quelque part et tout dans un... Je sais plus, j'aurais dû screener cet article, mais bon, je n'ai pas pensé sur le coup. Et oui, après le lendemain, tout Cyril Hanouna est venu et tout, prétextant que oui, il n'était pas au courant qu'il était boycotté et que franchement, c'est que le boycott et tout n'ont rien compris. Cyril Hanouna, s'il te plaît, tu passes ta vie sur le net. Et même si toi, personnellement, tu n'es pas au courant, tu as une équipe derrière qui sait, qui regarde ce genre de choses. Donc, tu sais très bien que tu as perdu 600 000 téléspectateurs. Ne fais pas semblant ici. Parce que tu aimes bien nous compter les chiffres. Dis, oh, on a gagné, on a dépassé la barre de 1 million de téléspectateurs. Oh, on a battu dans le chérie. C'est comme les youtubeurs et tout. Les vues, faut pas faire semblant genre, je ne vois pas les vues et tout. Ah, laisse ça, dis. C'est des conneries. C'est des foutaises. Tu vois bien. Tu as bien vu le coup près du public. Et Cyril Hanouna aussi nous a dit hein, que apparemment son émission était prolongée jusqu'en 2026. Bon, ceux qui regardent TPMP et tout, vous aurez ça jusqu'en 2026. Moi, personnellement, vous savez que je ne regarde pas TPMP. Je regarde juste quand il y a un affairage précis dessus. Quand il y a un téléspectateur précis qui doit venir parler d'un truc qui m'intéresse, là, je regarde. Mais sinon, après et tout, non, m'asseoir, regarder TPMP du début à la fin et tout, non, flemme. Flemme. Donc, c'est de là que part la polémique et c'est de là que part le boycott, hashtag boycott TPMP qui traîne sur Twitter depuis là que je vois ça sur Twitter, depuis. Sauf que, pourquoi moi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que c'était pour le boycott TPMP. Pardon, à l'heure, si chacun se gère, mon frère. Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de combat avec mes sorciers, de collègues youtubeuses. Je n'ai pas le temps de, tu vois, des combats comme ça là, tu vois. Sauf que, lors de ce débat-là, hein, il y a un truc qui m'a agacé et qui m'agace profondément. C'est que Géraldine Maillet, oui, elle, c'est pas l'autre femme là qui est enfin, qui est sur le plateau, elles sont deux là. C'est Géraldine Maillet qui l'autre là, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, elle va. Je dis pas Géraldine, l'autre. Valérie, oui. Géraldine Maillet et Valérie ont pris pour cible Kylian Mbappé. Oui, c'est plus pour ça que moi je voulais faire la vidéo même. Que c'est pas pour le combat où Israël-Palestine, pardon, chacun se gère un peu. À un moment donné, combat ancestraux, je n'étais même pas encore né, mes parents n'étaient même pas encore nés, chérie. Nous, quoi dedans? Tu vois un peu? Mais Géraldine Maillet, on va te dire deux mots un peu, parce qu'elle me fatigue. Elle commence à me pomper l'air. Je ne sais pas si c'était votre leitmotiv à tous sur ce plateau-là. Hein? Ils avaient le nom de Kylian Mbappé dans la bouche. Oh, pourquoi Kylian Mbappé tout ne se prononce pas? Oh, pourquoi il ne dit rien? Quand c'est les autres, il a un avis quand ça concerne d'autres choses. Mais là, il ne se prononce pas. Yeah! Adama! C'est forcé. Non mais Géraldine et Valérie, c'est forcé. Je sais pas. Parce que Kylian Mbappé est une personnalité publique, hein, un grand footballeur qui joue au PSG, il doit forcément donner son avis sur la Palestine. Non. Il a laissé son pays d'origine, le Cameroun là-bas, et l'Algérie de l'autre côté. Il va venir prendre sa bouche pour venir mettre dans Israël-Palestine. Pourquoi? Non. Laissez un peu l'enfant la respirer. Laissez un peu, je sais pas, une de Kylian. Une de Kylian. Quand c'est pas Pogba qui veut l'envoûter, c'est TPMP qui ne le laisse pas. Ouais. Je dis, ouais. Laissez un peu Kylian Mbappé tranquille, s'il vous plaît. Non, mais je suis désolé. Nous autres, on a décidé de ne pas donner notre avis sur ce conflit. Et avec droit, parce que je suis désolé. Est-ce qu'on vous entend parler sur les conflits qui se passent en Afrique? Pas du tout. Mais pas du tout même. Ça passe sous silence. D'un côté, je peux comprendre. C'est un peu loin de vous. On va dire ça comme ça. Ça ne vous intéresse pas. Sauf quand il fallait prendre les minerais là-bas. Là. Oui, là, ça vous intéresse beaucoup. Non, on va parler français un peu. Oui. Donc, excusez-nous si certains Africains ne veulent pas se prononcer sur des conflits, tout qui ne les concernent ni de près ni de loin. Parce que ceux qui me regardent ne veulent même pas faire les offusquer un peu là, ce machin. Parce que là, je vais bloquer vite fait. Parce que je suis désolé. Je ne vois pas le même engouement quand il s'agit de certains conflits se passant sur le continent africain, ni concernant toute la cause noire. Sauf quand ça vient des États-Unis et que là, ça devient très global, très mondial, n'est-ce pas, George Floyd? C'est à part ça et tout, on ne vous entend pas. Donc pourquoi nous, on doit forcément venir ici, là, commencer à venir apporter notre soutien et tout en silence, back. Oui. Donc, Kylian Mbappé un peu. Parce qu'elle a dit Kylian Mbappé, on l'entend pas, Omar, si on l'entend pas et tout. Ma chérie, pourquoi tu veux les entendre? Est-ce que tu as cité Catherine Deneuve? Je ne sais pas. Les Pascal Obispo, tu les as cités? Vos stars françaises là, les grands crus. Je ne sais pas. Pourquoi c'est Kylian Mbappé au Omar si qui vous intéresse? Pourquoi ce sont eux que vous voulez absolument mettre dans la sauce?
Parce que Kylian prenne un parti ou de l'autre, il sera forcément dans la sauce. Donc, sur ce sujet-là, il fait très bien de s'abstenir. Ceux qui veulent soutenir Palestine, ouais, c'est leur problème. Ceux qui veulent soutenir Israël, ouais, c'est leur problème. Mais Kylian Mbappé, il fait très bien de s'abstenir. Je ne sais pas qui c'est qui son agent de communication. Là, franchement, il est excellent. Et Kylian Mbappé, c'est le genre de garçon, il suit les règles à la lettre. Il fait très, très bien. Oui, oui, oui. Si nous-mêmes, on ne vient pas le fatiguer pour ce qui se passe au Cameroun, si vous allez venir le fatiguer pour ce qui se passe là-bas, là, au Proche-Orient, allez, pardon, arrêtez de nous emmerder un peu. Non, mais je sais pas. L'enfant, là, il joue son ballon tranquille. Tout le temps, il prend position sur tout. C'est quoi? Chérie, je suis désolé. Nous sommes tous hypocrites dans cette société. Ne nous mentons pas. On a tous des causes qui nous touchent plus que d'autres. Moi-même qui suis ici, j'ai des causes qui me touchent plus que d'autres. Vous-même qui me regardez, vous avez des causes qui vous touchent plus que d'autres. À un moment donné, pourquoi quand on est cause de certains, on doit tous venir mettre nos bouches dedans? On doit tous venir pleurer dedans. Pourquoi? Non, 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 parce que quand ce sont nos causes à nous là, on ne vous entend pas bien, on vous entend que très peu. J'apporte tout mon soutien à Israël et Palestine. Mais ceux qui me connaissent vraiment connaissent un peu le lien que j'ai avec Israël et tout. Mais je suis désolé, tout, je ne mettrai pas ma bouche dedans publiquement. En tout cas, je parlerai de ça et tout avec mes proches et tout. Voilà, entre nous, back et tout. Mais moi, venir poser ma caméra. Comme il y a certains qui sont venus me dire, oh Francky, ce serait bien que tu fasses un live sur. Tiens, quand t'es malade. Quand c'est des lives, juste des lives gossip. On parle entre nous là. Vous voyez comment on prend mon nom pour aller voyager avec. Oh, le youtubeur Francky va dire que c'est même pas moi qui dis, ce sont les intervenants qui disent. Mais vous imaginez, je fais un live sur Israël-Palestine, moi? Vous êtes fous, vous. Mais ça risque pas. Machine à la base est une chaîne People. Machine à la base est une chaîne Storytime. Non, mais sujet loulou comme ça, non, non, bébé, non, non. Donc voilà. Ce qui se passe un peu avec TPMP, hein, Cyril Hanouna et Kylian Mbappé. Donc, vous les base, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je vous ai dit clairement que j'en ai plus comme ras-le-bol que ce TPMP. Dès que Kylian Mbappé ne parle pas sur un sujet, il veut lui sauter au cou. Chérie. Vous, c'est votre travail de chroniqueur, de parler surtout. C'est comme moi, je suis youtubeur. Mon travail, c'est de parler surtout des gossips qui m'intéressent. Ça, c'est mon travail. Oui, non, déplace à certains, c'est mon travail. Mais chérie, je ne suis pas obligé de parler de tous les sujets. Même que vous n'êtes pas obligé de parler de tous les sujets. Mais vous sélectionnez bien les sujets. Surtout quand ils sont en tête de liste dans l'actualité, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est normal. Vous êtes là et tout pour faire de l'audience. C'est un peu normal. Est-ce qu'on peut vous le reprocher? Pas du tout. Mais Kylian Mbappé, foutez la paix à ce garçon, s'il vous plaît. À un moment donné, on est fatigué que dans TPMP, une de Kylian, une de Kylian, une de Kylian. C'est quoi? C'est quoi? C'est bon. J'écoutais l'extrait, j'ai écouté débattre et tout. J'étais là, mais flemme. Grosse flemme, vraiment. Bon, les lovas, j'en ai fini, hein, si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, mais dans le respect, je le précise, hein, parce que vous venez avec vos gros cerveaux, je vous bloque. Genre, on va même pas voir vos commentaires apparaître. Moi, j'ai dit, l'époque, je blablataque des gens et tout là, c'est fini. Maintenant, c'est Corée du Nord sur vous, bébé. Le commentaire me plaît pas et tout, je supprime ça, chap. Oui, tu peux être pas d'accord avec moi, mais je veux argumenter, tu vois, avec un bon français. Parce que la lecture aussi, là, c'est important. Tu vois, un peu dans bon français, voilà, y a pas de problème. Là, tu seras pas bloqué, commentaire ne sera pas supprimé, mais tu viens comme un sauvage, je t'accueille comme un sauvage. Voilà. Sinon, allez à la base, on commente. Et à ce soir. Ciao, bye.